Abdelhakim Didan, bonjour. Bonjour. Abdelhakim, tu es comédien. Oui. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ta compagnie et nous dire comment tu vas? Tout d'abord, je vais très bien. Je suis bien. Ce confinement, en fait, finalement, me permet d'être bien. Et en parlant de ma compagnie s'appelle Draoui Productions, euh, hébergée à Toulouse. Et voilà, c'est une compagnie qui, qui porte pas mal de projets en ce moment. Ouais. D'accord. Justement, toi et ta compagnie, comment vous vous portez pendant ce confinement? Est-ce que tu peux continuer à travailler ou est-ce que tu es en stand-by comme les autres? Bah, la plupart des projets sont en stand-by parce que voilà, ils ont besoin d'une structure d'accueil. Et par contre, on est en train de aussi de se réinventer un peu aussi parce que c'est aussi le but de cette compagnie, c'est créer de nouvelles formes de théâtrales, de nouvelles choses. Et donc là, pour le moment, on suit un peu aussi la modernité. On fait des choses via Facebook, des lives, mais on chôme pas en tout cas. On est toujours au travail. Très bien. Qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment, dans cette période? Ce qui me manque, pas grand-chose, à part un café en terrasse. Très bien. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus en ce moment? J'apprécie ma solitude, je suis seul et vraiment c'est quelque chose. En fait, ça m'a permis de mûrir aussi cette sensation. Avant, je me rendais pas compte que être seul c'est une bonne chose. Et là, en fait, j'ai vraiment apprécié et je découvre que je suis très heureux aussi seul. Et ça, c'est très bien. D'accord, intéressant. Dis-moi, quels sont tes espoirs à la sortie de ce confinement? Alors, mais pour moi, mon espoir, c'est que le théâtre aussi se remette en question, le théâtre Oui. aussi se réinvente et le théâtre aussi se mette au diapason de sa société. Pour moi, je suis très déçu du théâtre. Mhm. J'aime le théâtre, mais je suis aussi très déçu dans le sens où, Pourquoi? donc, quand je suis arrivé au théâtre, je suis arrivé avec toute l'énergie, toute l'envie et ma richesse aussi, parce que je suis de double culture et tout ça. J'avais envie de donner tout ça. Mais en fait, je me suis aperçu que je suis cadenassé dans une case. Donc, une case noire, une case arabe, une case étranger, immigré. Et en fait, moi, c'est pas du tout ça. C'est moi, quand un metteur en scène me dit qu'il faut que je fasse l'accent ou que je fasse la racaille, je sais même pas ce que c'est. Je sais pas faire ça. Donc, moi, ce que je sais, c'est donner un texte qui m'habite et je l'habite aussi, qu'il soit un texte pour. Parce que le problème, c'est que moi, je me suis rendu compte qu'il y a des textes pour noirs et des textes pour blancs. Et pour moi, les textes n'ont pas de couleur, qu'ils soient Racine, qu'ils soient Mahmoud Darwish, qu'ils soient Aimé Césaire, qu'ils soient Céline, n'a pas de couleur. La seule couleur qu'il a, c'est l'être humain et c'est Mhm. l'existence de chacun. Et quand on me cadenasse dans une case, ce qui a fait que j'ai refusé beaucoup de projets parce que ces projets, je trouve. Alors, est-ce que les gens sont naïfs, les metteurs en scène et les comédiens et tout ça, ils sont naïfs ou bien ils sont inconscients du risque qu'ils font de mettre des gens à l'écart en leur proposant des choses sans rendre compte qu'ils les enferment. Est-ce que tu te rends compte que à Toulouse, je suis le seul noir à être parmi Ouais, les spectateurs. Je suis le seul ouais, noir à être comédien. Nous sommes deux comédiens noirs maintenant. ouais. Je suis heureux qu'on ne soit deux. Et ben, avant, ça me mettait en colère. Maintenant, je le prends vraiment. Ça me permet de moteur de recherche pour moi, pour élaborer aussi mes projets et justement dépasser ça. Voilà, donc voilà, ce que j'espère du théâtre, c'est que ces textes ne soient pas monochromes. C'est quand même des mâles blancs qui nous dirigent et qui jouent avec leur ego et qui se mesurent la bistouquette pour moi. Comme je te l'avais dit, j'étais dans le domaine privé. Je travaille chez Thales. Chez Thales, j'ai été pris, considéré comme ingénieur et pris pour mes compétences, non pas pour ma couleur de peau. Et j'ai toujours été respecté. Au Mhm. théâtre, je me sens toujours pas respecté. Et c'est malheureux. Parce que c'est Mhm. au théâtre, moi, que je pensais que l'humanité trouvait un sens au civisme et un sens au respect.
Ah oui, c'est grave. Et c'est là où je trouve que l'humiliation et l'indécence des gens qui dirigent ces milieux-là, elle est grave. Et c'est l'essentiel de l'agriculture, c'est rester dans l'urgence, c'est surveiller à chaque instant ce qui se passe dans la société, être aux Mhm. aguets. Ouais, Le théâtre a pensé parce que la culture, les gens de la culture pensent que parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur une scène, qu'ils sont libres. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes jamais libres. La liberté, on n'arrivera jamais. Il faut toujours la travailler, il a l'entretenir. Quand j'avais dit ça dans mon mémoire que j'ai fait au conservatoire, je me suis fait taper sur les doigts parce qu'on m'a dit que nous ne sommes pas en dictature. Mais il faut attendre qu'on vous annonce que nous sommes en dictature pour que vous le soyez. Nous sommes toujours en dictature, il faut toujours se battre pour être libre. Et dès le ouais. réveil, jusqu'au coucher, ou même en dormant, il faut se battre. Ok. Donc Alors, voilà. peux-tu, Abdelhakim Didan, nous citer une œuvre d'art qui en ce moment te guide ou dans la vie en général te tient depuis longtemps et que tu voudrais nous partager? Bah, enfin, œuvres d'art, en ce moment, je suis dans une façon de. Je regarde plein de choses. Je suis beaucoup dans la lecture, donc ça aussi, ça me guide beaucoup. C'est Sophie, mon amour. Ça, Ça, c'est quelque on voit chose. pas là. Oh, Il y a tu une vois pas? brillance. Voilà. Sophie, mon amour, ça, il faut le lire, ça. Il y a plusieurs leçons de vie, plusieurs leçons sur l'existence. Et mon cher Charles Péguy, de la raison. Notre jeunesse et surtout le chapitre sur de la raison. Ça parle de beaucoup de choses et ça peut aussi nous faire se rendre compte que ce que nous vivons, il y a des gens qui l'ont déjà prévu depuis un certain temps. Ouais. Là, c'est Mahmoud Darwish, l'anthologie de Mahmoud Darwish. Voilà, c'est un livre où il y a un recueil de plusieurs poèmes bilingues en arabe et en français que je lis Mhm. régulièrement. Et voilà, donc ça parle de l'amour aussi, beaucoup d'amour. Et Mahmoud Darwish, il a beaucoup d'humour. Même en état de guerre, il a énormément d'humour. Donc, il me fait aussi beaucoup rire. Il m'accompagne pratiquement tous les jours. Je lis un peu de tout ça. Très bien. Et Eh ben, après, juste un film, je tiens vas-y. quand même, parce que c'est ça aussi qui m'avait donné aussi de faire du théâtre, c'est que c'est une pièce de théâtre égyptienne, ça s'appelle L'école des Lascars. Donc, beaucoup de gens ne peuvent pas la voir parce qu'elle est en arabe, mais c'est quelque chose que moi qui m'accompagne parce que c'est des gens qui sont aussi dans l'urgence théâtrale et qui disent des choses alors qu'ils sont dans un système dictatorial et qu'ils arrivent par l'humour et par le rire et par la bonne parole à dire des choses où le public se rend compte de son environnement et ça permet de mettre la puce à l'oreille comme quoi il y a des choses qui vont pas. Donc, Mhm. Madrasatul Musharibin, l'école des Lascars, voilà, de Adil Imam. C'est un célèbre acteur égyptien arabe qui est super. D'accord. Ben, merci beaucoup pour tous ces conseils, Abdelhakim Didan. Avec Euh, plaisir. je te souhaite bon courage et de bien continuer ton parcours de jeune comédien. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. À bien- à bientôt. À bientôt.